Bien qu'il y ait de nombreuses écoles et différentes techniques, s'engager sur la voie du Bouddha nécessite de respecter des étapes de progression afin d'évoluer avec succès. L'un des enseignements de base du Bouddha est la générosité, nommée Tan en pali, le respect des préceptes ou conduites éthiques, nommées Sila, et la pratique de la méditation et de la vipassana, nommée Pavana. Cet enseignement fondamental du bouddhisme est souvent considéré comme les 3 bases de la pratique. Pratiquer la générosité en faisant des dons financiers, matériels, ou en faisant de bonnes actions, en portant assistance à autrui, à son voisin par exemple, ou en rejoignant des associations ayant pour vocation d'aider ceux dans le besoin, permet de développer des qualités de compassion, karuna en pali, et de bienveillance, metta, qualités qui viendront s'opposer à l'égoïsme et à l'égocentrisme. Les préceptes ou consignes de conduites éthiques sont clairement définis dans le canon pali, dans la corbeille Vijnana Pitaka. Il y a 5 consignes de base que tout pratiquant doit s'atteler à respecter. La première est de ne pas tuer, blesser, porter préjudice physiquement à son prochain, aux animaux et aux insectes, ou pour faire plus court, à toute créature vivante, car personne n'est supérieur à personne et n'a le droit donc de porter atteinte à l'autre, de la même manière que nous n'aimerions pas que quelqu'un nous porte atteinte. La deuxième consigne est de ne pas voler. Cela inclut également ne pas prendre un objet qui ne nous appartient pas. Par exemple, si un objet se trouve à l'abandon, nous n'avons pas le droit de le prendre, car il ne nous appartient pas tout simplement. La troisième consigne est de ne pas tromper son conjoint, tant sur le plan physique que sur le plan moral, en trahissant sa confiance par exemple. La quatrième consigne est de ne pas mentir. Cela inclut tous les dires inexacts, par exemple se vanter, exagérer, propager des ragots, etc. La cinquième et dernière est de ne pas consommer d'alcool, car cela amoindrit la qualité de l'attention et donc inhibe les tabous. Il y a 2 notions essentielles et clairement définies dans l'enseignement du Bouddha qui sont la honte de faire quelque chose d'immoral, de faire ou de dire, nommé iri en pali, et ne pas craindre les conséquences de dire ou de faire des choses immorales, nommé otapa. Et justement, le fait de consommer de l'alcool inhibe ces 2 caractéristiques de l'esprit essentielles à maintenir des paroles et des comportements éthiques. Pour cette même raison, on peut également inclure, en plus de l'alcool, la consommation de stupéfiants ou de toute substance qui justement amoindrit la qualité de l'attention. La plus importante de ces consignes est la 5e, car l'enfreindre conditionne à enfreindre les 4 autres. Ces 5 règles éthiques, nommées les 5 silas dans le canon pali, n'ont rien d'extraordinaire si on regarde bien. Toute personne devrait naturellement s'y tenir. Pour ceux qui n'en sont pas encore capables, s'efforcer de respecter ces consignes force à assainir ses actions, ses paroles et par conséquent son état d'esprit. Il faut bien comprendre que le bien-être, le véritable bien-être, ne peut être atteint si à l'intérieur de soi on a des remords, des choses à se reprocher. Ainsi, avoir des comportements éthiques protège l'esprit de toute interférence et lui permet de demeurer serein pour par la suite être dans les meilleures conditions pour développer les facultés qui conduiront à poursuivre sa progression à travers les étapes suivantes avec succès. Le 3e et dernier point, nommé Pavana, inclut Samatha Pavana, qui est la méditation, et Vipassana Pavana, qui est le développement de la Vipassana. La méditation permet de révéler des prises de conscience de cause à effet, nommées Gammasakata Panya. Ainsi, le pratiquant réalisera plus clairement quelles sont les conséquences de ses actions, paroles et pensées. De même qu'il comprendra mieux les causes qui entraînent les différentes situations auxquelles il se trouve confronté. Par exemple, il réalisera les bienfaits de la générosité, qu'appliquer les consignes éthiques assainit effectivement
son état d'esprit. La vipassana est différente. Elle permet de réaliser des prises de conscience nommées vipassana panya, qui révèlent les mécanismes qui animent sa propre personne, notamment les 5 agrégats et les 3 caractéristiques qui caractérisent chacun de ces agrégats. La souffrance, Metuka, l'impermanence, Anicca, et le non-soi, Anatta. La vipassana nécessitant certaines prédispositions, pour les pratiquants débutants, il est recommandé de commencer par la méditation. Pour finir, chacune de ces pratiques, générosité, respect des consignes éthiques et méditation, sont complémentaires les unes avec les autres. C'est-à-dire que cultiver la bienveillance, la compassion, respecter les consignes éthiques est propice et sera même nécessaire à partir d'un certain niveau au développement de la méditation. De même qu'à l'inverse, pratiquer la méditation donnera les moyens à maturité de respecter les préceptes. Ainsi, par exemple, pour ceux qui consomment toujours de l'alcool, ils finiront par pouvoir s'en passer. Par conséquent, la plus importante de ces 3 pratiques est la méditation, mais la plus abordable, la plus facile, est la pratique de la générosité.